Les tombereaux de milliards continuent de pleuvoir à foison. Dernier exemple, Julien, en date cette semaine avec OpenAI, la maison mère, le père de ChatGPT, qui passe une commande énorme avec AMD. C'est-à-dire qui AMD? Alors AMD, je vais vous expliquer évidemment qui est AMD. C'est ce géant américain des semi-conducteurs. On trouve les puces en fait de AMD un peu partout dans nos ordinateurs, dans les serveurs. En général, c'est soit Intel, soit AMD pour les puces. Ces puces sont une ressource extrêmement rare, cruciale dans l'IA générative pour faire tourner les modèles des différents opérateurs. Et bien là, OpenAI demande à AMD de lui livrer des puces pour une puissance de 6 gigawatts. Alors 6 gigawatts, on ne se représente pas forcément, mais en gros, c'est l'équivalent de la consommation électrique du Portugal. Donc c'est gigantesque. Montant de cet accord, 100 milliards de dollars. AMD, juste après cette annonce, a vu son cours de bourse exploser de près de 30%. Cet accord permet aussi à OpenAI de diversifier ses sources d'approvisionnement en matière de puces en ne dépendant pas que de Nvidia, exactement, le grand fournisseur américain mondial de semi-conducteurs, entreprise la plus valorisée au monde à 4 600 milliards de dollars. Bon, Julien, ce n'est pas le premier accord de ce type qu'on voit dans la tech américaine qui, on a le sentiment, se met en ordre de bataille, en ordre de marche dans cette bataille de l'IA générative. Exactement, tous les géants américains technologiques sont en train de s'allier entre eux. Il n'y a quasiment pas une semaine où on ne voit pas en ce moment un partenariat de ce type aux États-Unis. Il y a 2 semaines, sur ce plateau, on vous parlait de Nvidia qui va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI en capital. Il y a aussi Oracle, le géant du logiciel, qui va fournir pour 300 milliards de dollars à OpenAI des data centers, qui va équiper à hauteur de 300 milliards des data centers pour OpenAI. Et puis il y a aussi évidemment le projet Stargate, 500 milliards de dollars en tout, impulsé par Donald Trump avec tous les géants américains du secteur de l'IA générative. Bref, c'est une véritable union de la force pour être le pays de l'IA générative pour ces 30 prochaines années. Et nous, David, on est européens, on est à la peine, il faut bien le dire. La Commission a annoncé cette semaine un plan d'1 milliard. 1 milliard. Alors c'est bien 1 milliard pour en faire en sorte que les entreprises européennes s'approprient l'intelligence artificielle, mais on voit bien que clairement, il y a une différence de niveau et de montant par rapport aux Américains. Tiens, puisqu'on parle de ces montants, Julien, pardon, vous, je ne sais pas, mais moi, ça me donne un peu le tournis. Et certains disent que cet argent-là ne sera jamais rentable ou alors dans très très longtemps. Est-ce que on entend ce mot de bulle? Est-ce qu'il y a ou pas une bulle dans l'IA aujourd'hui? Alors, c'est une vraie question que tous les observateurs et tous les acteurs de l'IA générative se posent en ce moment. Pas plus tard que cette semaine, la française Fidjissimo, vous savez, c'est la numéro 2 de OpenAI, dit qu'il n'y a pas de bulle dans l'IA générative. Pour elle, il y a vraiment une demande qui est réelle. Alors, c'est vrai qu'avec avec 800 millions d'utilisateurs pour OpenAI, c'est vrai qu'il y a une demande et il faut bien compenser cette demande avec des contrats qui permettent d'alimenter cette demande. Donc, il y a une demande forte, mais par contre, il faut rappeler quand même que OpenAI est valorisé 500 milliards de dollars, mais ne gagne pour l'instant pas 1 euro, ne génère pas 1 euro. Pas aujourd'hui, mais demain, ça arrivera. Exactement. Alors, selon leurs prévisions, ils généreront des bénéfices d'ici 2029. Mais ça nous pose quand même des questions. On s'aperçoit aussi qu'il y a des startups, notamment françaises, qui lèvent des fonds, des centaines de millions d'euros, en présentant uniquement une présentation PowerPoint. Donc, sans avoir lancé un produit, on n'a pas le début du commencement d'un produit que déjà, il y a des investisseurs qui mettent de l'argent sur la table. C'est par exemple la startup, on peut citer la startup H Company, qui a levé l'année dernière 220 millions de dollars, une startup française qui n'avait encore lancé aucun produit. Donc probablement que oui, il y a une bulle, mais elle reste connectée à une réalité industrielle, celle que l'IA va toucher tous les secteurs d'activité et bouleverser notre monde pour ces 30 prochaines années. Et nous, on est à quai. Le train passe et nous, on reste à quai, nous, Européens. C'est un sujet quand même. Tout à fait.